Salam alaikum. Comme ça, Au début, vous avez dit que vous alliez évoquer 4 principes fondamentaux et qu'il faudra les retenir. Alors, peut-être que le premier, c'était la sécurité qu'on obtient que vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais j'ai peur de ne pas vraiment les avoir détectés. Alors, je ne sais pas si j'ai mal écouté, mais voilà. En fait, c'est les 4 que j'ai rappelés à la fin. C'est faire attention au rapport de dépendance qu'on entretient. De qui est-ce qu'on dépend réellement dans nos vies? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit on ne doit dépendre que de Dieu. Et on doit faire attention que personne ne dépende de nous aussi. D'accord? Il y a des relations d'interdépendance entre les êtres humains, mais dès que ça devient de la dépendance unilatérale, c'est un vrai problème. La dépendance unilatérale, c'est que à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est cette question de sécurité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sécurise. Le reste, ce ne sont que des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur notre route. Et des signes. La troisième chose, c'est qui a le pouvoir et qui administre nos vies. Au-delà du pouvoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère le quotidien de nos vies. Quels que soient les choix que tu fais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de la réalisation des choses. Il ne faut jamais l'oublier, parce qu'on est dans une société qui est très ancrée sur la place de la raison, et pourtant la raison est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, mais elle a pris tellement une place importante que c'est devenu presque une divinité. On pense qu'on va tout construire par nous-mêmes, qu'on va tout pouvoir réfléchir par nous-mêmes. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que parfois on a du mal avec le Coran à cause de ça. Certains commentateurs disent أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ils disent que la traduction c'est est-ce qu'ils n'ont pas la capacité à prendre un pas de recul pour réfléchir le Coran, ou comme d'autres commentateurs disent Tadabbur, c'est le fait de regarder ce qu'il y a dans le dos, de regarder ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'ils n'ont pas la capacité à voir ce qu'il y a derrière dans le dos de cet enseignement-là, ou est-ce que dans leur cœur il y a des cadenas qu'ils ont fermés? Et le cadenas qu'on a fermé sur le cœur, sincèrement, on dit c'est les raisons, c'est la raison. Quand tu calcules trop, tu commences à trop réfléchir, tu fais des plans sur la comète et tu n'arrives plus à savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère ta vie en fait. Donc tu n'arrives même plus à méditer le Coran. Donc première chose, rapport de dépendance. 2, la sécurité. 3, l'administration de nos vies. Et 4, les exceptions. Exceptions qui veut dire les normes en réalité. Le meilleur moyen de parler des normes, c'est finalement de nous dire que c'est lui aussi qui définit les exceptions. Qui définit les règles de vie? Qui définit les exceptions? La norme, c'est Dieu. Quelles que soient les normes culturelles, les traditions, Allah subhanahu wa ta'ala, très souvent dans le Coran, il nous dit mais ils vont dire que mes parents, ils ont fait, que les générations d'avant, ils ont fait, que la société actuelle, elle fonctionne comme ça, que le système actuel, il est comme ça. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout changer. Mets-toi en résistance et laisse faire Dieu. Peut-être que ce ne sera pas toi qui arrivera, peut-être c'est tes enfants, peut-être c'est tes petits-enfants. Mais si ça ne correspond pas à la norme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dictée, entre en résistance. Dis non, moi je m'oppose. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas de solution, je ne sais pas faire mieux, etc. et tout, mais pour moi, ça ne correspond pas aux valeurs. Je dis non. Pour Dieu.